Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Marie et je me suis fixé comme objectif d'amener de la visibilité aux auteurs et aux autrices, d'amener des idées de lecture aux lecteurs et aux lectrices et qui sait, de se faire remarquer par les maisons d'édition. Bienvenue dans ce nouvel unboxing où je vous présente les livres que j'ai reçus au niveau des salons littéraires ou bien que les auteurs et les autrices ont eu la gentillesse de m'envoyer. Il y a aussi les livres que je me suis achetés parce que oui, je m'achète des livres. Alors, comme d'habitude, je tiens à spécifier que je n'ai pas lu tous ces livres complètement. En général, je lis les premiers chapitres pour me faire une idée du livre et surtout pour faire mes chroniques. Mais vous pensez bien qu'il est impossible matériellement et temporellement surtout de lire tous ces livres complètement. Et pourtant, j'ai décidé de choisir parmi ces livres des livres pour lesquels j'irai jusqu'au bout parce que c'est important pour moi et ça me permettra aussi de faire une chronique littéraire beaucoup plus complète. En tout cas, je veux vous remercier pour tous ces livres que vous m'avez envoyés. C'est des petits gestes qui me font énormément plaisir et qui me permettent de continuer à amener de la visibilité aux auteurs. N'oubliez pas que si vous voulez me soutenir dans mon travail, vous pouvez toujours mettre un pouce ou vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à brancher les notifications pour ne rien manquer. Vous pouvez également m'offrir une tasse de café via mon compte Ko-fi, dont l'adresse, le lien est repris ici en commentaire. Enfin, et on va bientôt commencer, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook lecteurs, auteurs et éditeurs. Et je vous dis déjà à tout de suite. Le premier livre que je veux vous présenter est un livre de Sarah Leupart qui s'appelle Empreinte nocturne et qui est paru aux éditions Les Trois Colonnes. Alors, ce livre, c'est un livre coup de cœur. J'ai eu la chance de rencontrer l'autrice lors d'un salon littéraire et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a des rencontres comme ça où il y a quelque chose qui se passe et on ne sait pas très bien expliquer pourquoi. J'ai tout de suite été attirée par la couverture du livre et aussi par la personnalité de l'autrice. Et donc j'ai acquis ce livre avec un très grand plaisir. Je vous lis le 4e de couverture. Empreinte nocturne. Voilà qu'aujourd'hui, après des années d'errance, la poésie l'accueillit un soir d'insomnie. Les images se sont muées en mots et les mots en images. La conscience est ballottée entre l'éveil et le sommeil. Lui apparaît l'image d'un poème. Les mots résonnent alors que les ressentis se donnent à voir. Elle transcrit cette vision, c'est la première empreinte laissée dans la nuit sur le papier ligné de son cahier. Une nuit longue, éreintante, désespérante, belle. Une nuit de 32 ans. Une nuit symbolique de sa vie jusqu'à son éveil. Voilà. Alors, je vous conseille ce livre parce que c'est un livre plein de poésie, sans jeu de mots. C'est effectivement un recueil de très beaux poèmes. C'est un livre émotion. Et donc voilà, Sarah Leupart, Empreinte nocturne. À noter qu'elle était au salon avec son chien. Et ça aussi, c'était particulier, mais vraiment, vraiment génial. Le livre suivant est également un recueil de poèmes. Il s'agit de En bref de Daniel Charneux aux éditions Bleu d'encre. Alors j'ai déjà eu l'occasion d'avoir un livre de Daniel Charneux dans un style tout à fait différent. Et ici, l'auteur a eu la gentillesse de m'envoyer son dernier recueil de poèmes. Donc là aussi, on a beaucoup de sensibilité, des mots qui sont extrêmement bien choisis. Et donc je vous conseille ce recueil de poèmes. Passer du passé au présent à déblayer la neige qui obstrue ton chemin, attendant le dégel, comme la graine attend l'eau. L'illustration est de Anne Delfosse. Et donc, n'hésitez pas, si vous aimez la poésie ou si vous voulez découvrir la poésie, Daniel Charneux, En bref. Encore un livre de poésie que l'auteur m'a gentiment m'a envoyé. Il s'agit de Saison, haïku, tanka, monostiche d'Alexandre Majorczyk. Alors, c'est aussi
un recueil de poèmes. Ce sont des poèmes courts. Alors moi j'ai toujours énormément d'admiration pour les gens qui arrivent à faire des haïkus. Ce sont des poèmes qui ont une dimension particulière. Et donc franchement je vous conseille ce recueil. Là aussi, si vous aimez la poésie ou si vous voulez découvrir la poésie, n'hésitez pas. Et tous ces petits livres, enfin petits livres mais très intenses, sont aussi des cadeaux idéaux pour faire découvrir la poésie à votre entourage. Saison haïku tanka monostiche de Alexandre Majorczyk. Le prochain livre est un livre coup de cœur. Il s'agit de Vanille fraise de Roland Moreau. Alors, c'est normalement un livre qu'on met dans la catégorie feel good, mais franchement, c'est beaucoup plus que ça. C'est un livre qui raconte une histoire, qui pose des questions, mais qui est en même temps plein d'humour. C'est extrêmement bien écrit, avec des descriptions très extraordinaires. Donc franchement, je vous conseille ce livre. Je vous lis le 4e de couverture. Vanille fraise, Roland Moreau. Brigitte Jean est une harpie. Anti-héroïne tyrannique et narcissique, elle se cramponne à ses certitudes et gare à ceux et celles qui osent la contredire. Rien ne semble l'inciter à se remettre en cause. Pourtant, quand une série de mésaventures mi-burlesques, mi-tragiques vient bousculer son univers, la carapace se fissure, le masque tombe. Combien de coups de règle sur les doigts devra-t-elle prendre pour s'ouvrir aux autres? Et qui se cache derrière le dragon? Les paysages de Guadeloupe servent de décor à cette comédie où affleure régulièrement une réflexion plus nourrie sur les valeurs qui donnent un sens à nos existences. Après avoir consacré des années à enseigner la littérature, Roland Moreau a choisi de se lancer dans l'écriture. Elle nous livre un premier roman inspiré de ses lectures, ses voyages, un antidote à la morosité. Et je pense qu'on en a vraiment besoin pour le moment. Donc n'hésitez pas, Vanille fraise de Roland Moreau. Alors j'ai eu la chance aussi de collaborer avec Roland Moreau pour une vidéo de présentation de son livre. Ça a été une collaboration très agréable. Donc voilà, Vanille fraise de Roland Moreau, un livre qui doit vous amener énormément de bonne humeur. Le prochain livre que je vous présente est un livre de François-Xavier Heinen et ça s'appelle Voyage en confinitude et autres nouvelles. C'est paru chez écrifix.be et donc c'est en fait un livre de contes et de nouvelles. Donc il y a aussi quelques illustrations, c'est des photos. Voilà, donc je vous lis le 4e de couverture. François-Xavier Heinen a publié plusieurs romans et nouvelles, dont Les Murs chez Academia. Passionné de philosophie, il anime le projet philofix.be à travers un blog, des cours et des ateliers avec Voyage en confinitude. Il signe son 2e recueil de nouvelles d'allure philosophique après la guerre verte. La nouvelle titulaire plonge le lecteur dans la mer de l'inconnu, embarqué sur un radeau et ballotté dans des escales incertaines. Un naufragé tente de pourchasser un mystérieux dragon sur lequel serait gravée la vérité. Il poursuit un objectif, saisir le néant. Cette nouvelle, sous la forme d'un rêve éveillé, évoque la crise de la Covid et le confinement. Dans la préface, l'auteur développe son approche de la crise du printemps 2020, une vie sous la double contrainte de la finitude et de l'inconnu. Les autres nouvelles envisagent l'amour tel qu'il se trouve encore dans le monde ultramoderne. Elles s'intéressent aussi au transhumanisme et à l'écologie. Le style est résolument vivant, même si le questionnement reste de mise. Voilà. François-Xavier Heinen, Voyage en confinitude et autres nouvelles parues chez écrifix.be. Alors un autre livre que j'ai reçu donc, quand j'étais en salon littéraire, c'est ce livre d'Annie de Smet-Nain-Forge qui s'appelle Le Scarabée, carnet de voyage au pays du cancer. Je vous lis le 4e de couverture.
À l'annonce de Le Scarabée, carnet de voyage au pays du cancer, à l'annonce de son cancer en 2007, Annie de Smet-Ninforge est sûre d'une chose. Ce n'est pas un crabe qui se loge dans sa poitrine, mais bien un scarabée noir, symbole de renaissance et de transformation pour la civilisation égyptienne. Puisant force et optimisme dans l'amour que lui vouent ses proches, cette femme déterminée est bien décidée à triompher de la maladie. Dans l'espoir d'apporter du réconfort aux personnes affrontant la même épreuve, l'auteur retrace les différentes étapes de son combat. De l'annonce du diagnostic jusqu'aux difficultés méconnues de l'après-cancer, elle relate avec sincérité son cheminement vers l'acceptation de la maladie et s'il était possible de tirer du positif des périodes les plus sombres de l'existence. Modèle de résilience, Annie de Smet-Ninforge nous livre un témoignage qui nous touche par sa lumière. Âgée de 63 ans, Annie de Smet-Ninforge est née à Namur en Belgique, mariée depuis 44 ans. Elle a 2 grands-fils et 2 merveilleux petits-enfants. Institutrice de formation, son parcours professionnel a été riche et varié. Elle a travaillé dans l'enseignement, mais aussi dans le domaine commercial, dans les ressources humaines et le coaching d'équipe. En 2007, un cancer du sein est venu chambouler son quotidien. Bien qu'elle ait toujours écrit, cette fois, elle souhaite apporter ce témoignage pour aider et rassurer si possible quelques-unes de ceux qui vivent ce long voyage. Voilà, donc un livre plein de résilience et de positivisme. Le Scarabée, carnet de voyage au pays du cancer. Le livre suivant a une très belle couverture, s'appelle Anastasis et c'est un livre d'Ingrid Aubry. Alors, je vous lis le 4e de couverture. Anastasis. Un matin, Sophia se réveille entre l'amour de sa vie et un inconnu. Or, elle est morte depuis 5 ans. Bouleversée, cette mère de famille cherche les raisons de son improbable résurrection. Comment est-elle revenue? Et surtout, pourquoi? Ingrid Aubry propose dans ce 2e roman une fresque humaine pleine d'humour, d'émotions et de rebondissements. De l'ascension du mont Olympe à une équipée dans le désert d'Atacama, elle nous invite immanquablement à l'évasion avec un récit rocambolesque dans lequel s'abolit la frontière entre réalité, mythologie et fantastique. Méfiez-vous des apparences du quotidien, une vérité déconcertante pourrait s'y cacher. Ingrid Aubry est professeure de français et d'italien en Belgique et cofondatrice d'Alternalivre, une librairie en ligne. La lutte, donc, c'est Anastasis, paru donc aux éditions La Lucarne Indécente, avec une très très belle couverture. Le livre suivant est encore un coup de cœur que j'ai eu la chance d'acquérir aussi donc, au niveau d'un salon littéraire. Alors ce livre s'appelle The Arsenic Club et c'est un livre de Harry Migigawa. Il est paru aux éditions Panthère, que j'ai la chance chaque fois de retrouver au niveau des différents salons. Alors la particularité de ce livre, c'est que si vous regardez à l'intérieur, l'auteur a mis énormément de son énergie à faire toutes sortes de petits détails qui accompagnent l'histoire. C'est vraiment un livre ambitieux et je trouve que c'est très courageux et à l'auteur et à la maison d'édition d'avoir respecté le projet de ce jeune auteur. Vous savez comme j'adore booster les jeunes auteurs, donc voilà, je vous le conseille, c'est un cadeau idéal ici pour les fêtes. de Arsenic Club, Harry Migigawa, c'est un thriller. Je vous lis le 4e de couverture, qui a aussi ses particularités. Depuis des années, Ren subit des brimades de ses camarades, ce n'est qu'un jeu pour eux, rien de plus que des blagues. Tu nous gâches la vue, quel mec dégueulasse, ça rendrait service à l'humanité qu'il se pende. Tes actes t'ont rendu indigne de vivre. Lorsqu'un meurtrier se met à éliminer les harceleurs, la police se montre impuissante. Une tension insoutenable naît alors entre les étudiants et tous commencent à se soupçonner. Voilà, n'hésitez pas
À noter que c'est l'auteur qui a fait sa couverture et vous voyez c'est une couverture qui brille et légèrement en relief. Je trouve ça vraiment génial. De Arsenic Club, Harry Migigawa. C'est un thriller aux éditions Panthère. Le livre suivant est un livre témoignage. Et donc il s'agit de Manque de peau de Bénédicte Herbin et Christophe Ramon aux éditions Kotken. C'est un livre témoignage donc qui raconte l'histoire de l'autrice. Bénédicte Herbin, visiteuse médicale, déclare une allergie potentiellement mortelle suite à la prise d'un médicament. Au-delà de son vécu du syndrome de Leyl, sont ici mises en question l'industrie pharmaceutique, les conditions de travail dans les hôpitaux, mais également la question de la bientraitance dans les soins et celle de la dignité du patient. Est également interrogée la capacité d'accueil et de compréhension des administrations face à une maladie qui touche 2 personnes sur 1 million. Le préface est du professeur Jean-Claude Rougeau et la postface est de Philippe Cabestan. Voilà. Donc un livre témoignage, Manque de peau de Bénédicte Herbin et Christophe Ramon aux éditions Kotken. Le livre suivant est encore un livre témoignage, c'est une histoire vécue. Il s'agit de Mal-être d'une professeure des écoles de Betty Jonas. Alors, ce livre en fait raconte l'histoire de Betty, qui est une professeure des écoles, très expérimentée. À l'approche de la retraite et après avoir enseigné dans des zones difficiles, elle demande sa mutation dans une ville favorisée. C'est à ce moment que tout va basculer. Agressée par des parents, malmenée par sa hiérarchie, Betty va faire une dépression, à l'issue de laquelle elle va s'engager dans une réflexion sur son métier qu'elle envisagera sous un autre angle. Dans cet ouvrage semi-autobiographique ponctué de flashbacks, Betty nous livre son quotidien de professeur des écoles dans un récit percutant et authentique. Voilà, encore une histoire vécue. Donc si vous aimez les livres qui sont des tranches de vie, n'hésitez pas. Betty Jonas, Mal-être d'une professeure des écoles. Alors, les livres suivants sont doubles du même auteur, donc Pierre de Roissy. Donc Pierre de Roissy m'a envoyé 2 de ses livres. Le premier s'appelle Judith Anya, la femme qui aimait le mimosa. Voilà, et je vous lis le 4e de couverture. L'existence paisible de Judith est bouleversée par 3 événements majeurs. Tout d'abord, son retrait soudain de l'école à l'âge de 16 ans par son père et l'arrivée dans leur ferme de son cousin Valentin, handicapé mental mais d'une beauté exceptionnelle. Ensuite, lorsqu'elle hérite de l'immense fortune de la comtesse Mathilde, dont elle était la demoiselle de compagnie. Sa vie prend une tournure dramatique avec des secrets qui s'éveillent et de nouveaux personnages qui entrent en scène, notamment Damien, un avocat parisien qui va changer le quotidien des 2 cousins. Au fil des pages, le destin se joue, laissant planer l'incertitude quant à leur avenir. L'auteur, après une vie entièrement consacrée à l'enseignement et aux livres, c'est tout naturellement que Pierre de Roissy est passé au fil du temps du statut de lecteur fervent à celui d'auteur. Sur plusieurs décennies, il a écrit des poèmes et des textes divers. Ensuite, il s'est lancé le défi de publier son premier roman animé par son désir de partager avec les lecteurs. Voilà, donc ça c'est le premier livre de Pierre de Roissy, donc Judith Anya, la femme qui aimait le mimosa. Le deuxième livre, c'est un tome 1, ça s'appelle Les hors races, l'escalade des feux croisés. Voilà. C'est un livre qui a eu aussi un prix, donc le prix du roman gay en 2024. Alors, je vous lis le 4e de couverture. Jérôme et Justine, trentenaires et parents heureux, sont en vacances avec leur fils Léo, âgé de 4 ans. Au cours de ce séjour, Jérôme se laisse séduire par le jeune Sylvain et contre toute attente cède dès sa première tentative. S'ensuit une semaine chaotique entre eux, puis une relation toxique de 7 mois à 1000 km l'un de l'autre. Entre soubresauts et coups de théâtre, commence alors une période tourmentée qui exige des décisions urgentes. Sauront-ils faire les choix qui s'imposent ?
Voilà, donc ça c'est les Horaces, tome 1, l'escalade des feux croisés de Pierre de Roissy. Last but not least, comme je dis toujours, j'ai reçu en fait de Sabrina Kiefner, qui est une autrice qui a écrit plusieurs livres, ce calendrier universel, qui est sur un thème que j'apprécie beaucoup, puisqu'il s'agit en fait des femmes célèbres, ou peut-être moins célèbres, mais qui ont eu un impact dans notre histoire. Alors, Sabrina Kiefner m'a envoyé donc ce calendrier universel dans une version francophone et dans une version anglophone, puisque je parle couramment l'anglais, ce qui m'a fait très plaisir. Alors, je vous lis le 4e de couverture. Ce calendrier universel rend hommage à des femmes oubliées et à d'autres inoubliables. La sélection répond à des critères purement subjectifs. Cette liste de grandes femmes est loin d'être exhaustive. Aucun livre ne contiendrait assez de pages pour mentionner toutes celles qui le mériteraient. Le calendrier perpétuel des grandes femmes offre des espaces vides pour noter des anniversaires ou des dates personnelles. Et c'est paru aux éditions Stella Maris. Voilà. Ça peut être une idée de cadeau, pourquoi pas. C'est en tout cas extrêmement original. Merci Sabrina Kiefner pour ce gentil cadeau. Et voilà, nous sommes à la fin de cet unboxing. Je vous présente comme d'habitude les livres dans l'ordre inverse de leur présentation. Calendrier universel de Sabrina Kiefner, donc aux éditions Stella Maris. Ici, je les ai eus en version francophone, mais ça existe également dans d'autres versions comme la version anglophone. Les Horaces, tome 1, l'escalade des feux croisés de Pierre de Roissy, et également de Pierre de Roissy, Judith Anya, la femme qui aimait le mimosa. Mal-être d'une professeure des écoles, une histoire vécue de Betty Jonas. Manque de peau de Bénédicte Herbin et Christophe Ramon aux éditions Coetken. C'est un livre témoignage. L'excellent The Arsenic Club de Harry Megigawa. C'est un thriller aux éditions Panthère avec une très belle couverture. Anastasis d'Ingrid Aubry. La lucarne indécente. Un très beau livre avec une histoire très originale. Le Scarabée, carnet de voyage au pays du cancer d'Annie de Smetnin-Forge. Donc une tranche de vie, pleine d'émotions et de résilience. François-Xavier Heinen, Voyage en confinitude et autres nouvelles, paru chez écrifix.be, un livre de contes et nouvelles de François-Xavier Heinen. L'excellent Vanille fraise de Roland Moreau, un livre plein de bonne humeur mais également de réflexion. Voilà, Vanille fraise de Roland Moreau. Saison haïku Tanka Monostiche de Alexandre Majorczyk, un livre plein de poésie. En bref, de Daniel Charneux, paru chez Bleu d'encre, aux éditions Bleu d'encre, avec une très belle couverture également. Un recueil de poèmes plein d'émotions, idéal comme cadeau de fin d'année. Et enfin, Empreinte nocturne de Sarah Leupart, paru aux éditions Les Trois Colonnes,
un magnifique livret plein de sensibilité et de poèmes.